Bien, salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une tier list de mes brawlers préférés sur Brawl Stars. Alors, cette tier list, je vais la faire avec des brawlers qui sont juste en dessous, avec des images. Alors je vais les classer. Attendez, avant que je le fasse, je vais faire comme ça. Là, je vais mettre excellent. Non, vous savez ce que je vais faire? Je vais le nommer OP. Et je vais mettre le jaune. Maintenant, on va sortir. OP. Alors celle-là, je vais mettre excellent. Mettre excellent. Excellent. Et je vais mettre le vert. Pourquoi pas. B. Je vais mettre bon. Bon, je vais mettre bon. La couleur, je mets en rouge. Et là, le C, je vais mettre en bof. Bof. Et je vais mettre la couleur. Je vais mettre couleur grise. Ou celle-là plutôt. Et la dernière, je vais mettre la couleur bleue. Et je vais mettre joue jamais. Joue jamais. Donc c'est les brawlers que je joue presque jamais sur le jeu. Maintenant notre tier list est prête. Bon, on va commencer. Déjà on va commencer avec la petite Shelly. Ok, alors Shelly, comment dire, il y a beaucoup de détails pour la classer. Je dirais, je dirais bon parce que je la joue parfois, mais pas beaucoup. Bull, c'est très faible parce que bon, Bull, il est juste meilleur s'il y a des modes où tu es obligé de te rapprocher d'un adversaire. Je sais pas, en Brawl Ball, si tu veux marquer un but, la Bull peut être très bon en défense. Donc, je dirais bon aussi. Bon, on va continuer avec Nita. Nita, je dirais excellent. Non, pas OP, juste excellent. Avec son gadget et son star power de comment ça s'appelle déjà? Patte de chasse, je crois. Et Colt. Colt, il fait beaucoup de DPS et quand je le vois, je ne le sous-estime jamais. Alors je dirais excellent aussi. Colt excellent. On va continuer avec Jessie. Jessie, je dirais bon, Jessie, je dirais bonne. Je dirais bonne. Elle est bonne un peu. Brock, je l'aime bien. Il fait beaucoup de dégâts. Je dirais OP plus avec son star power qui met les flammes à la fin de sa roquette. Il est très OP. Alors Dynamite, je sais pas. Je dirais bof. Non, pas bon, je dirais bof. Je le joue pas beaucoup le Dina. Le beau, il est devenu très OP avec son nouveau Star Power. Son Star Power qui permet de déclencher les mines tant qu'il veut. Bon, Tic, je sais pas que je le joue jamais. Je le joue des fois. Tic est très détesté. Pourquoi? Il est très dur à jouer, mais ça veut pas dire qu'il est nul. Alors je dirais bof. Non, je dirais bon. Pourquoi? Parce qu'il fait comment dire, beaucoup de stress. Pourquoi? Déjà il y a des maps en razzia de gemmes où tu peux, comment dire, où tu peux bombarder à l'entrée des adversaires. Donc ils pourront pas rentrer du milieu et attendre jusqu'à prendre un pad. Cette map elle est très forte avec un tic. Alors je dirais pas bof, je dirais pas joue jamais, je dirais juste bon. Alors arcade, c'est pas que je joue jamais, je joue des fois mais pas beaucoup. Donc je dis je joue jamais.
Donc Elisa, la petite Elisa, elle est très forte, mais avec son nerf de gadget, allez, je dirais bof. Un petit bof. Bon, El Primo, on va pas en parler, bof. Le bar tabac, je dirais aussi bof. Continuons. Le Poco, je dirais bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment, mais avec son soin, il peut tuer beaucoup d'adversaires. Rosa, je dirais bon, non, excellent, je dirais. Ricochet, ok, Ricochet, je dirais bon. Il y a beaucoup de gens qui détestent Ricochet à cause de ses points de vie. Bon, moi je l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi vous le détestez. Daryl, déjà, faut savoir quelque chose. Daryl n'est pas un assassin. Non, Daryl n'est pas un tank, c'est un assassin. Un assassin, comment dire, un assassin rapide, un peu comme Mortis. Alors je dirais excellent. Il est bon. Et Daryl, je le joue beaucoup. Il est très bon quand je joue en survivant ou même en brawl ball. Pour lâcher la balle aux adversaires, ça peut être très bon. Et en plus, il charge son ulti tout seul. Alors, on va continuer avec la Penny. Penny très énervante, donc je dirais OP. Beaucoup trop OP, avec même son Star Power qui permet que la bombe, quand elle explose, elle met des flammes. Et aussi un peu un combo du Star Power qui, quand la tourelle est détruite, elle met, comment dire, quand la tourelle est détruite, elle lance plusieurs balles. Même avec le nouveau gadget qui permet de lancer 3 ou 4 balles autour de Penny, ça peut être très fort. Ça peut faire un carnage rapidement. Alors, sans plus tarder, on va passer au Karl. Karl, je dirais bon, il est très fort. Je joue pas beaucoup, mais quand même, il est très fort. La Jackie, excellent. Excellent, on va pas mettre un nom. Elle est excellente, la Jackie. Polly, je dirais, je joue presque jamais. Bon, y a pas beaucoup de maps qui sont très ouvertes pour la Polly, donc c'est assez dur de la jouer. Il reste pas beaucoup de brawlers, on arrive presque à la fin, les gars. Alors les légendaires, je vais pas les classer haut. Ça veut pas dire qu'un brawler est légendaire qui est meilleur pour moi. Il y a peut-être des surprises, j'ai rien dit. Bon, on va passer à la Pam. La Pam, OP. On n'a rien à dire, elle est OP la Pam. Parce elle fait des dégâts de zone de malade. Pas des dégâts de zone. Elle fait un contrôle de zone avec sa tourelle, plus le gadget. Elle fait un contrôle de zone de malade. Surtout, jouez-la en rasé à gem. Elle est trop forte. Alors, BA, OP aussi. C'est le brawler le plus satisfaisant. Non mais tu joues BA, tu poses ton cerveau, t'as gagné top 1 direct. T'as même pas besoin de réfléchir. Tu fais tac tac, ça est. La plupart des brawlers se finissent avec B1 en deux shots. Donc tac, première attaque normale, et tac, la deuxième attaque qui est forte. C'est très fort contre les lanceurs parce qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Et je trouve BA trop OP pour pour ce mois de août. Donc Supercell ne la nerfez pas. Elle est équilibrée. C'est juste qu'il faut faire attention quand on la croise. Alors on va partir sur la la Bibi. Désolé. La Bibi, c'est bon. Elle a un kit, comme a dit Axel. Elle a un bon kit. Le problème, c'est sa portée. Parce qu'en survivant, ok, elle peut bien survivre avec son gadget et sa mobilité même. Elle a beaucoup de points de vie. Le problème, c'est sa portée. En plus, son attaque est très spéciale parce qu'elle peut repousser les ennemis dès que la barre est remplie. Donc, pour faire ça, tu repousses les ennemis. Donc, parfois, tu aides les ennemis à s'échapper de ton attaque et ne pas avoir la chance de le tuer. Donc, je trouve Bibi, comment dire, je vais dire excellent. Elle mérite le grade excellent. Maintenant, on va passer au petit Frankie. Le Frankie, on va pas parler beaucoup, excellent. Bon, on va passer au Nani. Alors là, on passe sur du lourd.
Nani est un brawler très fort. Au début, il était, je sais pas, détesté par les pros, mais avec un buff de malade qui a rendu son attaque très facile à toucher, il est devenu le meilleur brawler. Pas le meilleur, on va dire un des meilleurs brawlers. Alors je dirais le petit Nani entre OP et excellent. Allez, un petit OP. Bon, on passe au Mortis. Ok, Mortis. Bon, Mortis, je sais pas. Je dirais bon. Parce que déjà, sa mobilité, ok, il est bien en mobilité et il conteur les lanceurs, ok, mais quand même les gars, il est faible contre beaucoup de brawlers, comme ceux qui ont beaucoup de points de vie, comme je sais pas, un Bull, une Shelly, ou même un Poco, s'il peut se soigner. Dans les funny moments, vous l'avez déjà vu qu'un Poco tabasse le Mortis qui a voulu le chasser. Donc, bon, Mortis m'en veut pas. C'est la règle. Bon, on va passer à la Tara. Ok, Tara. Bon, Tara, c'est un bon brawler. Il a un bon ulti. Un gadget très fort en quelques maps, comme comment il s'appelle déjà? La map, euh, la map caverne bouillonnante et une map qui s'appelle Snake Prairie dans le prime. Alors, je dirais la petite Tara. Allez, bonne. Excellente, je veux dire. Le Jhin, qui est mon brawler préféré, les gars. Mon brawler préféré. Je vous avais dit. Déjà, Jhin, bon, il a beaucoup de points de vie. Son gadget peut le secourir de plusieurs situations, comme un corbac qui te attaque et qui te met le poison. Il te reste pas beaucoup de points de vie. Tu peux mettre le gadget, parce que le gadget, n'oublions pas, qu'il repousse les ennemis et qui te soigne de 500 000 points de vie. Alors, il a un bon ulti, un ulti de soutien, parce que si tu grabes un bull, t'es dans la merde, on va pas se mentir. Et il est très fort en duo survivant avec un bull ou n'importe lequel brawler qui a beaucoup de points de vie, bref, un tank. Pour que comme ça, déjà le Jhin peut gratter beaucoup de dégâts avec son attaque qui part très très loin. Il peut charger son ulti facilement. Après, il peut grab un brawler très faible, je sais pas, un Tick, une Tara, et son coéquipier, qui est peut-être un Bull ou même un Nani, peut le finir. Alors, je trouve un Jhin très très fort, je dirais excellent, pas OP. Donc, désolé pour les fans de Jhin, et désolé aussi pour Blarod, si vous connaissez la référence. Bon, on va se mettre sur la Max. Ok, Max. Max, elle est revenue sur la méta. Et ça m'a choqué. Pourquoi? Parce que dans le précédent nerf de la team infernale, qui est Monsieur M, Gaël et Surge, elle ne s'est pas fait nerf. Et ce qu'elle a rendu très 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 forte. Alors je mettrai la petite Max en OP. Bon les gars, on va passer maintenant à Monsieur M. Monsieur M, il s'est fait nerf, mais il reste quand même très très fort. Donc je le mettrai en excellent. Je le mets en excellent, le petit Monsieur M. Wally, il est très énervant. Il revient pas beaucoup sur la scène, mais quand même, il reste très fort. Alors je dirais excellent pour mettre la pression aux adversaires. Maintenant, on va passer au légendaire et au chromatique. Ok, on arrive bientôt à la fin, les amis. Alors n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas fait. Bon, on passe au Léon. Ok. Léon, comment dire, c'est un assassin furtif de sa notation. Donc, il fait beaucoup de dégâts au corps à corps. Son gadget peut être très efficace. Déjà, son gadget, il a 3 utilités. Léon peut l'utiliser pour avoir un bouclier ou même un radar, parce que n'oublions pas, le gadget de Léon va à l'ennemi le plus proche de lui. Avec le buff du gadget de Léon qui permet à, comment ça s'appelle, à l'hologramme d'avoir beaucoup de points de vie
et pas se faire one shot comme la dernière fois où le gadget de Léon a été leak, donc sorti. Donc ça le rend très fort. Son ulti avec ses deux Star Power peut être très très fort. Moi je vous conseille le Star Power comment ça s'appelle, de quand il devient rapide, quand il utilise son ulti en survivant solo pour chercher des adversaires. Je vous conseille pas de l'utiliser pour chercher des Shelly ou des bulles parce que vous savez comment ça va se terminer. En Coffin Dance. Et c'est Brock qui va vous danser la danse maintenant. Bon, comme je vous ai dit, le Star Power de la vitesse en survivant solo et le Star Power du soin, je dirais en duo et dans les modes 3v3, comme le Brawl Ball ou peut-être la Razia Gem pour prendre tous les gemmes et se soigner et se planquer dans un endroit. Peut-être que les ennemis ne sauront pas où vous êtes. Peut-être même pouvez-vous vous planquer dans le camp des ennemis quand vous utilisez votre invisibilité. Comme ça peut être très fort pour vous et ça mènera à un grand désavantage pour les adversaires. Alors je dirais le petit Léon, allez, OP. Bon, on va passer au petit Spike. Le Spike qu'on est, j'ai rien compris. Pourquoi les pros, comment dire, il est pas présent sur la scène, comme j'ai dit sur Max et Nani et aussi la petite Bibi et le Jean. Et il n'est pas présent sur le plateau, mais je sais pas pourquoi. Il est très fort, il peut être bien en défense, en Brawl Ball, et je sais vraiment pas pourquoi les gens ne le jouent pas beaucoup. Il est très très fort. Alors je dirais le petit Spike en excellent. Alors, on va bientôt terminer. On passe au petit Corbac. Vous croyez vraiment qu'on va rester 1 heure à dire pourquoi et Corbac est OP? Déjà, il s'est fait buff son gadget. En plus, il est très énervant avec son poison. Alors, j'ai rien à dire dessus. Il est parfait. Bon, on va passer à la petite Emery. La Emery, elle est très puissante. Pourquoi elle fait beaucoup de dégâts? Sa portée, je dirais, elle est plutôt bonne. Son ulti, on peut l'utiliser pour surprendre les ennemis et il peut être très efficace quand vous êtes en finale et qu'il y a le mode robot, donc le robot qui vient. Vous pouvez mettre vous pouvez mettre la tempête de sable pour que le robot ne vous voit pas et qu'il rush l'autre adversaire qui est avec vous en finale. Donc vous pouvez le tuer en le mettant en sandwich. Alors je dirais Emery plutôt puissante. Mais son gadget, il est un peu... Bon, il est efficace. Déjà, il est efficace en combat géant. Tu peux te soigner comme un malade. Aussi, tu peux te soigner des fois, mais ça prend beaucoup de temps. C'est comme les boissons énergétiques dans Fortnite, les grandes. Tu prends un certain temps à les mettre, mais des fois l'adversaire te tue avant que tu termines la régénération. Donc c'est un peu dur, on va pas se mentir. Alors je mettrai la petite Emery en excellent. On la met ici. Maintenant, on passe au chromatique. Alors là, le Gaël, il s'est fait nerf récemment, mais il reste très 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 fort. Il reste fort en survivant solo. Il reste fort en brawl ball pour lâcher la balle aux adversaires et même leur mettre le but si l'adversaire est très proche du goal et qu'il a le ballon. Donc ça peut être un vrai désavantage. Son jump pad, il peut le mettre à l'entrée du goal des adversaires pour foutre la pression et peut-être propulser les adversaires et marquer en toute relaxation. Donc je dirais le petit Gaël. Non, je mettrais le Gaël en OP. Et c'est la fin avec notre petit Surge. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire si Surge est OP ou pas? Vous avez la réponse. Il est OP. Il est très très fort même. Donc les gars, voilà les résultats.
Bon, cette vidéo, j'ai pris un grand plaisir à la faire avec vous. Dites-moi aussi votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi et avec tous les choix que j'ai fait dans cette tier list, donc qui est la première tier list de la chaîne. Et les gars, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour ne pas rater toutes mes vidéos qui vont venir très bientôt. C'était Anis Boubou, je vous dis à la prochaine et ciao les potes!